Il a chanté Tu m'élèves, donc... Merci beaucoup, hein. Magnifique. J'utilise ce terme magnifique parce que c'est le mot préféré de tonton, Marie de Charlène, et ils sont au téléphone. Donc, on les verra bientôt avec le petit Edem, qui est né il y a une semaine maintenant. Et super. Ok. Je vous rappelle le repas découverte, la psychologie selon le Christ. C'est Dario qui va partager pour cette soirée. Et voilà, 19 janvier. C'est mon anniversaire. Donc, inviter beaucoup de gens. Pas mon anniversaire, mais pour la soirée. En tout cas, non, c'est chouette. Notre Dieu, merci encore pour vraiment tout ce que tu nous permets de vivre ensemble, pour ta présence, pour quel privilège de pouvoir expérimenter ta vie, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. On va tourner ensemble dans Genèse, chapitre 3. Et je voudrais reprendre la série que j'avais introduite il y a quelques semaines sur les questions que Dieu nous pose. Et on avait introduit cette série par cette question que Jésus avait posée aux disciples. Où est votre foi ? Et donc ce matin, on va parler d'une autre question que Dieu pose. Genèse chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 7. « Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui se promenait dans le jardin, au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, et on voit la première question de Dieu dans la Bible, c'est une question missionnaire, hein, parce que c'est le plus grand des missionnaires. Et la question c'est, où es-tu ? Où es-tu ? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, une deuxième question, qui t'a montré que tu es nu ? Amen, vous pouvez vous asseoir. C'est intéressant de considérer ce passage pour plusieurs raisons. C'est que, premièrement, il y a une question que Dieu pose à Adam, et derrière Adam, il la pose aussi à Ève. Hein. Mais c'est une question que Dieu nous pose aussi. Et dans la réalité de tout ce que chacun et chacune nous pouvons vivre à plusieurs égards, la vie peut nous montrer à quel point nous sommes fragiles. La vie peut nous montrer à quel point nous sommes des fois désarmés face à certaines situations. On vit tous des réalités du quotidien. Et on se pose tous des questions. Comment je vais pouvoir surmonter peut-être cette blessure que j'ai à l'intérieur ? Qu'est-ce qui m'attend demain ? Est-ce que on a parlé ce matin de la mission, mais est-ce que ma vie parce que j'ai été sauvé par Jésus-Christ, et est-ce que ma vie vraiment a du sens selon la parole de Dieu ? Est-ce que je vais passer cette épreuve ? Est-ce que cette maladie va être la fin pour moi, ou est-ce que Dieu a autre chose, etc., etc. Il y a tellement de questions que l'on pose, mais toutes ces questions que l'on se pose, très souvent, malheureusement, on essaie d'y donner des réponses. Et d'y donner des réponses, c'est l'image que l'on peut voir dans l'Écriture, où on voit Adam et Ève se trouver nus face à la vie, face à leurs manquements, face aux impossibilités.
Parce que des fois, on est sincère, des fois, on a envie de marcher avec Dieu, on a envie de faire ce que Dieu nous demande, on a envie d'obéir, on a envie, sincèrement. Mais on peut faire face à cette réalité, c'est qu'on n'y arrive pas. Donc on est nu. Et en tout cas, on sait qu'on est nu devant Dieu. Je dis cela parce que Adam et Ève sont allés se cacher, puis ils ont couvert leur nudité par des feuilles. Et quand Dieu leur pose la question « Où es-tu ?» Ils ont dit « Mais on s'est caché parce qu'on est nus. » Donc eux-mêmes, vis-à-vis de Dieu, ils savaient que ce qu'ils avaient mis pour se couvrir ne pouvait pas les couvrir du regard de Dieu. Ils savaient que devant Dieu, ils étaient nus. Et c'est intéressant de voir que quand on vit des difficultés, des fois, on n'a pas envie de voir Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont cachés. Combien d'entre nous, alors que nous vivons ce que nous vivons, combien d'entre nous on peut se cacher de Dieu? On n'a pas envie forcément d'entendre ce que Dieu a à nous dire. On est satisfait, on se dit, bon, avec ces feuilles, cette ceinture que j'ai pu façonner, je vais essayer de m'en sortir, je vais essayer de... Mais ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas pour avoir un cœur bien disposé, pour désirer voir Dieu. On voit que lorsque nous sommes occupés à cacher notre nudité, en le faisant, très souvent, ça ne dispose pas nos cœurs pour désirer rencontrer Dieu. Et c'est ce qui se passe dans le Jardin d'Éden. Ils étaient occupés à couvrir leur nudité, et alors qu'ils le faisaient, ils ne voulaient pas voir Dieu. Et des fois, on ne veut pas voir Dieu parce qu'on a peur de ce qu'il a à nous dire. Et des fois, on a peur de ce qu'il a à nous dire parce qu'on sait ce qu'il va nous dire. Mais la question, ce n'est pas ce que Dieu a à nous dire. C'est, alors qu'il va nous dire ce qu'il a à nous dire, est-ce qu'on peut voir son cœur derrière tout ça? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent de cette solitude, parce que nous avons été faits pour Dieu. Nous avons été, en Christ, je veux dire, nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour cette relation. Cette nouvelle créature en Jésus-Christ est faite pour continuellement recevoir la parole de Dieu, continuellement être renouvelé, continuellement être touché par la présence de Dieu. Et pour autant, dans notre expérience, comme on vient de le voir, Dieu nous dit, mais où es-tu? Où es-tu? On est très souvent, on se place très souvent à un endroit où Dieu n'est pas. Parce qu'on est occupé à couvrir notre nudité. Certains sont occupés, et donc préoccupés, parce que ça va de pair, à couvrir la nudité de leur rang social. Il faut que je couvre ma nudité en devenant quelqu'un. Aux yeux de mes amis, aux yeux de ma famille, à ma propre conscience. Voilà, regarde comment j'ai pu réussir socialement. Certains couvrent leur nudité en essayant d'établir des repères de sécurité au niveau financier. Donc les gens passent leur temps peut-être à travailler. Tout leur temps à travailler, ils s'épuisent. Ils usent leur vie à travailler. Mais ça les rassure parce que du coup, ils ont un compte bancaire peut-être qui leur permet d'être en sécurité. Mais on se cache de Dieu en même temps, parce que Dieu nous dit, mais où es-tu? Où es-tu? Donc on est tous, d'une façon ou d'une autre, en train de couvrir notre nudité. Peut-être certains ont eu une éducation où on a été peut-être rejeté, peut-être dans la famille, des fois, ça arrive. Il y avait des frères et sœurs, et peut-être il y avait des gens... On a l'impression que certains sont préférés par rapport à d'autres. On avait l'impression que notre voix ne comptait pas, donc du coup, on a toujours peur du regard de l'autre. On ne veut pas déranger. Parce que vu que c'est moi, c'est que moi, donc je ne veux pas déranger. Et on couvre notre nudité on ne prend pas de risques. Dans les relations, on ne prend pas de risques.
dans la vie sociale. On ne prend pas de risques vis-à-vis peut-être de l'appel de Dieu. Et donc, toutes ces choses font qu'il y a des tensions profondes dans le cœur du croyant. Je parle des croyants, là. Il y a des tensions qu'on ne peut pas négocier autrement que de venir à Dieu et d'accepter le regard de Dieu qui voit notre nudité. Mais on sait que la finalité, ce n'est pas juste qu'il voit notre nudité, mais on a besoin que Dieu dise ce qu'il a à dire concernant ce qui nous rend nus, afin, du coup, d'avoir une attente dans la provision de Dieu qui, elle, nous habille. Qui, elle, nous habille. Et donc, Dieu nous pose cette question ce matin. Où es-tu? Pour le dire autrement, qu'est-ce qui t'occupe pour ne pas venir à moi? Je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui te préoccupe et qui fait que tu as peur de ma présence? Et vous vous souvenez, on avait dit que les questions que Dieu posait, elles avaient plusieurs buts. Et notamment, je vous avais donné l'exemple d'un médecin qui pose une question afin d'aider. Dans le sens, je pose des questions pour évaluer ton problème. Et alors que j'évalue ton problème en te posant des questions, parce que par tes réponses, je sais à peu près ce qui se passe dans ton corps, ben, je vais pouvoir te donner la médication adaptée à ton problème ou à ta maladie. Mais aussi, les questions que Dieu nous pose sont là pour ouvrir un dialogue. Et à l'occurrence, c'est ce qui se passe là. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas où se trouvaient Adam et Ève? Bien sûr qu'il le savait. Il le savait. C'est intéressant, hein, dans ce passage. Donc Dieu veut ouvrir le dialogue, mais c'est intéressant de voir que c'est quand ils ont entendu la voix de Dieu qu'ils se sont cachés. Il y a des choses qu'on a du mal à entendre, et pourtant, si on accepte de les entendre, c'est le chemin pour la guérison. C'est le chemin pour la guérison. Vous savez, aujourd'hui, on ne veut plus entendre certains mots. On ne veut plus entendre le mot péché, on ne veut plus l'entendre. On ne veut pas l'entendre. La fornication, la désobéissance, les mauvaises compagnies qui corrompent le bon mœurs, et peut-être une façon de parler, peut-être la passivité aussi. Ce sont quelques éléments, ce sont des éléments que l'Écriture appelle péché. Et c'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui parce qu'on se dit, mais je ne veux pas entendre ces choses-là. Et pourtant, en les vivant, je ne suis pas heureux en les vivant. Et vous savez, dans le péché, on va pas se voiler la face. Dans le péché, s'il n'était pas agréable, on ne pécherait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, au moment où je pêche, il y a peut-être un plaisir, mais il y a un goût amer derrière. Il y a un goût amer. Ça blesse nos âmes. Certains blessent leur corps aussi. Quand tu as des relations en dehors du mariage, ça blesse ton corps. Et quand ton corps est blessé, ton âme aussi l'est. Et aujourd'hui, on ne veut plus entendre ces choses-là. Mais le but, quand Dieu les nomme, quand Dieu met le doigt là-dessus, c'est jamais pour nous dire « voilà qui tu es, voilà ce que tu fais ». C'est de dire « oui, voilà ce qu'il y a dans ta vie, mais je peux te donner une solution, je veux te donner la solution pour que tu ne sois pas esclave de ces choses-là ». Dieu veut nous guérir de certaines choses. Et ce n'est pas en se cachant de Dieu qu'on pourra être guéri de ces choses-là. Certains d'entre nous, on ne veut pas entendre ce que Dieu a à nous dire parce que ça impliquerait le fait que je dois arrêter peut-être d'écouter mon âme avoir pitié d'elle-même. Peut-être j'ai été abusé, peut-être j'ai été trahi, peut-être on a dit des choses contre moi,
comme je disais tout à l'heure, peut-être j'étais moins considéré que d'autres. Et c'est tellement facile de continuer à penser comme ça sur nous-mêmes et de filtrer toutes les situations et de filtrer toutes les relations à travers ça, et en se disant, mais je suis toujours une victime. Car aux yeux de Dieu, bien qu'on peut être réellement, concrètement une victime, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas une finalité. Parce que si je vis dans la sphère de cette victimisation de moi-même, de mon ego, comment je peux laisser Dieu me guérir? Je ne peux pas. Et vous savez, des fois, on se place nous-mêmes dans des cercles qui sont malheureusement des cercles qui sont des cercles de douleur. Ça veut dire que si je pense et je filtre toute ma vie au travers de ce regard que j'ai sur ma vie, sur les relations, je suis une victime, etc., etc., j'amène cet état d'esprit dans tout ce que je fais, et j'amène cet état d'esprit dans mes confessions, j'amène cet état d'esprit dans mes relations, et du coup, je nourris ça. C'est pour ça que la question que Dieu pose, et c'est Jésus qui la pose en vérité, hein, parce que la Bible dit que Dieu le Père est esprit. Mais là, on voit que l'éternel Dieu qui marchait dans le jardin, hein, il ne se mouvait pas dans le jardin, il marchait dans le jardin et il parlait. Et lorsqu'ils ont entendu sa voix, ils se sont cachés. On voit que c'était Jésus c'était une Christophanie, hein, Jésus préincarné qui établissait cette relation avec l'homme. Et donc, ils se sont cachés, mais il y a toujours une autre question qui est associée à « Où es-tu » ? Il y a toujours une question qui est associée. Et la question qui est toujours associée, on l'a lu tout à l'heure, c'est « Qui t'a dit » ? En général, dans le « Où es-tu » il y a toujours le « Qui t'a dit » ? Qui t'a dit ? Qui t'a dit que tu avais un problème psychologique ? Qui t'a dit que ton passé va toujours revenir ? Qui t'a dit que tes craintes vont se réaliser ? Qui t'a dit que la voie du péché va te rendre heureux ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que marcher avec Dieu, ça va être la galère ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a dit que t'engager dans peut-être l'église locale où Dieu t'appelle va te priver de ta vie? Bien sûr qu'il y a des abus dans le monde chrétien. Bien sûr. Bien sûr qu'il y a des gens qui manipulent. Bien sûr qu'il y a des gens qui profitent des autres. Bien sûr. Mais au milieu de tout ça, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont quelque part profité de Dieu et de la parole de Dieu qu'on ne doit pas se placer devant Dieu et marcher dans ce qu'il nous dit. Donc, où es-tu est toujours associé à qui t'a dit. Qui t'a dit. Et il y a une réalité qui est extrêmement importante. Et je disais, j'étais en train de lire c'était une phrase de Pasteur Chaleur. Et sa phrase, il disait que « Ma vie commence à changer quand je commence à me parler à moi-même au sujet des choses de Dieu plutôt que de m'écouter. » Ça veut dire que dans le « Où es-tu » et du coup dans la deuxième question qui est « Qui t'a dit ?» Dieu est en train de nous dire « Mais qu'est-ce que tu penses ?» Parce que selon comment c'est à la façon de la façon dont tu penses que tu vas être. Ce que tu penses va déterminer ce que tu vas faire et ce que tu es à tes propres yeux. Et donc, il soulignait ce passage avec Ésaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Lamentation 3:21 et 24. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et Psaume 77:11. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel,
car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Et donc, la question, moi, je vais synthétiser ces deux questions de Dieu. Mais c'est extrêmement important. C'est, savez-vous discerner vos pensées qui sont les pensées naturelles? Est-ce que vous savez discerner, déterminer dans vos propres pensées ce qui est du naturel de ce qui est spirituel? Est-ce qu'on sait discerner? Je vois malheureusement trop souvent les chrétiens qui... Parce que vous savez que penser naturellement, ce n'est pas forcément penser salement. Ce n'est pas penser de façon illogique. Mais penser naturellement, ça peut être penser de façon... avec des versets même bibliques, mais qui ne sont pas appropriés. Qui ne sont pas appropriés. La sagesse, ce n'est pas simplement de connaître. La sagesse, c'est de pouvoir parler au bon moment, à la bonne personne, et des fois, c'est aussi savoir se taire. Et donc, c'est important de voir que avoir des pensées spirituelles sont toujours les résultats de la croix que j'applique à mon âme. Je ne peux pas penser spirituellement si je ne vis pas à la croix. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que souvent on fuit Dieu. Parce qu'on ne veut pas perdre le contrôle. On ne veut pas perdre la maîtrise. On ne veut pas perdre notre indépendance. On ne veut pas. Et comme on est avec le temps équipé de la connaissance, et notamment la connaissance biblique, ça renforce notre pensée naturelle, remplie de versets bibliques, mais on n'expérimente pas la vie de Dieu. Et même des fois, certains expérimentent une forme de spiritualité, mais qui ne vient pas de Dieu. Vous vous souvenez, le roi, je ne sais plus quel passage, mais c'est dans le livre des rois, vous saviez, à l'époque, Israël était divisé en deux. Il y avait Israël, donc il y avait 10 tribus, et donc c'était les tribus du nord, et dans le sud, il y avait 2 tribus. Ils étaient divisés, et la tribu de Juda, on l'appelait Juda, le sud, il y avait 2 tribus, qui, eux, continuaient à appliquer la loi de Dieu dans ces tribus, à honorer Dieu, etc., etc. Puis les 10 tribus du Nord, ça faisait des années qui ne vivaient plus selon la parole de Dieu. Et donc il y avait beaucoup d'idolâtrie, etc., etc. Et ils étaient séparés. Puis un jour, le roi de Juda, je crois que c'est Ézéchias, est allé voir le roi du Nord en disant, ben voilà, on va s'associer, quoi. Et puis le roi des 10 tribus du Nord dit, mais regarde, il y a 7 villes qui m'appartiennent, mais les Assyriens, ou je ne sais plus, les Syriens l'ont pris, ou les Philistins, je ne sais plus, mais est-ce que tu veux t'associer avec moi pour qu'on aille faire la guerre et qu'on reprenne cette ville? Et le roi du Sud dit, ben, écoute, mon armée est ton armée, mes chars sont tes chars, il n'y a pas de problème. Mais comme le roi qui était du Sud avait quand même cette notion de Dieu, ce respect de Dieu, il dit, mais ce serait bien, avant d'y aller, ce serait bien quand même... Donc il prend une décision, après il dit, mais ce serait bien quand même d'interroger un prophète de l'Éternel. Première erreur, hein. Avant de t'engager, consulte avant Dieu. Ne consulte pas Dieu après. Et très souvent, on fait ça en tant que chrétien. Très souvent, on consulte Dieu après avoir pris une décision. Parce qu'on aimerait tellement que Dieu tamponne, valide nos décisions. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Donc, et là, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et là, il va y avoir 400 prophètes qui vont prophétiser en disant... C'est sûr, tu vas avoir la victoire, c'est sûr. Dieu est avec toi, c'est sûr. Et puis, ils sont là à 400 et toute la journée, ils prophétisent. Et il y a comme... Il y a quelque chose qui est vécu là. Il y a vraiment... voilà, c'est la parole de l'Éternel. Ils parlent de la parole de l'Éternel, ce sont des prophètes. Mais le roi du Sud dit, mais il n'y aurait pas quand même un prophète de l'Éternel? Et le prophète du Nord dit, j'en connais un, Michée. Mais chaque fois qu'il parle, il dit des choses contre moi, quoi. Et donc, ils le font venir. Et le soldat qui fait venir le prophète lui dit, avant qu'il prophétise, il dit, écoute, ils sont tous unanimes. Dieu a donné la victoire et ne dit pas le contraire, quoi. Et Michée dit, non, je dirai ce que l'Éternel veut dire. Et donc, ils interrogent ce prophète.
Et Michée dit, bon, ben, vous voulez ça? Il dit, oui, oui, bien sûr, tu auras la victoire, il n'y a pas de problème. Et là, le roi du Nord, il le connaît, il dit, mais hey, dis-moi la vérité. Il dit, tu veux la vérité? tu ne reviendras pas vivant de cette campagne. Tu ne reviendras pas vivant. Et là, il se met en colère, le roi dit, mais faites-le emprisonner, tu vois, c'est un oiseau de malheur, etc., etc. Mais je dis cela parce que ce qui est intéressant, c'est que l'Écriture nous dit ce qui s'est réellement passé dans la réalité spirituelle. C'est que ces 400 prophètes, ce n'est pas simplement des menteurs. Ils n'ont pas simplement joué un jeu pour dire ce que le roi voulait dire. Ce n'est pas vrai. L'Écriture nous dit que Dieu, qui voulait, il voulait discipliner le roi du Nord, a dit qui enverrai-je pour séduire le roi du Nord? Et là, il y a un esprit, un démon qui dit à Dieu, moi je vais le faire. Et je vais utiliser les prophètes pour qu'ils communiquent un mensonge pour la perdition de ce roi. C'est intéressant quand même. Ça veut dire que ces 400 prophètes, ce n'est pas simplement naturellement qu'ils exprimaient ce qu'ils pensaient, c'est qu'ils étaient conduits spirituellement. Mais c'est un démon qui les conduisait. Et ils ont tous prophétisé un mensonge. Ce que je veux dire par là, c'est que nous-mêmes, aussi sincères que nous soyons tous, on peut penser ou expérimenter une forme de spiritualité, mais qu'il y ait à un mensonge et non pas à la vérité. Très souvent, on associe la vérité de Dieu à notre expérience. Moi, je vous dis, faites attention. Parce qu'on voit dans cet exemple que ces prophètes étaient conduits spirituellement, mais ils étaient conduits non pas par Dieu, mais par un démon. Et donc, je reviens à notre sujet. Où es-tu et qui t'a dit? Où es-tu et qui t'a dit? Oui, mais mon expérience me dit. Non, non. Où es-tu et qui t'a dit? Parce que des fois, vous savez, il faut reconnaître, on reconnaît un arbre à ses fruits. Trop souvent, on parle du Saint-Esprit, trop souvent on parle de Dieu, par mots et par mots. Et moi, je pose la question, est-ce qu'on expérimente concrètement, réellement, le fruit de l'Esprit? Moi, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus rare de voir des croyants expérimenter le fruit de l'Esprit. Et quand je dis des croyants, je me parle à Johan Pep, le premier. Je dis, est-ce que l'Écriture, quand la Bible nous parle du fruit de l'Esprit, est-ce qu'elle nous parle d'une expérience qu'on peut peut-être vivre de temps en temps, ou est-ce qu'elle nous parle de quelque chose qui devrait faire partie de nos vies? Je pose une question ouverte. D'après vous. Donc, qu'est-ce qui fait que, peut-être dans mon expérience, je n'expérimente pas ce fruit de l'Esprit? L'amour, la joie, la paix, etc., etc. Les 9 vertus du fruit de l'Esprit. Et moi, souvent, je me pose des questions. Je me pose des questions. Je dis, mais... Et Dieu me dit, je vais te répondre. Et vous savez comment Dieu me répond très souvent? Par une question. Où es-tu? Et qui t'a dit? Où es-tu? Et qui t'a dit? Et donc ce matin, on veut s'encourager, j'espère. Je veux qu'on s'encourage à savoir que, oui, peut-être que ce que Dieu a à me dire, j'ai pas envie de l'entendre. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Je ne voudrais pas vous mentir ce matin. Je ne voudrais pas faire partie de ces 400 prophètes en vous disant « Mais approchez-vous de Dieu, mais vraiment Dieu il va vous masser, il va vous caresser dans le sens du poil. » C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Parce que Dieu nous aime au point de vouloir nous guérir. Et la guérison passe par la vérité toujours. Être lié, ça passe toujours par le mensonge. Mais être guéri, ça passe toujours, être délivré, ça passe toujours par la vérité. Et la vérité, des fois, elle est difficile à entendre. Mais je préfère entendre la vérité de la part de Dieu que laisser la vie me montrer que je vivais dans un mensonge. Parce que la vie, à la différence de Dieu, n'a pas ce cœur pour moi. Dieu, lui, nous aime. Dieu, lui, il t'aime. Et donc, même s'il dit des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, il va toujours révéler son cœur derrière. Il dit, oui, voilà, il y a ça dans ta vie, et je ne suis pas d'accord avec ça.
Maintenant, je ne suis pas d'accord avec toi, avec toi là-dessus, mais maintenant je peux te donner une provision. Est-ce que tu veux ma provision? Et la provision que Dieu nous donne commence par la façon de penser. Je reviens, hein. L'homme s'est caché quand Dieu a parlé. Dieu a commencé à parler. Et quand Dieu nous ramène à lui, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va parler. Il va parler. Quand Dieu nous ramène à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va te parler, il va me parler. Et donc ce matin, s'encourager à se dire, waouh, la fidélité de Dieu. Combien Dieu nous aime, combien Dieu t'appelle comme Dieu m'appelle. Comment Dieu t'appelle, comment Dieu m'appelle. Où es-tu? Et qui t'a dit? Où es-tu? Et qui t'a dit? Parce que quand on se cache de Dieu, malheureusement, on va amener ce mensonge dans nos relations. Il y a des couples aujourd'hui, dans cette église, qui souffrent énormément. Il y a des couples dans cette église qui souffrent énormément. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils cachent leur nudité. C'est difficile, hein, je vous assure, c'est difficile d'être transparent des fois. Et je parle pour moi le premier, c'est difficile des fois d'entendre ces choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Mais Dieu nous aime. Il dit, mais juste écoute et tu vivras. Dieu a envoyé sa parole et il les guérit. Écoute et tu vivras. Parce que, alors que tu vas écouter, je vais t'introduire dans ma présence. Et vous savez, vous connaissez la suite, hein, c'est Dieu qui va les couvrir. C'est Dieu qui va les couvrir. C'est Dieu qui va te couvrir. C'est Dieu qui va te donner une identité. C'est Dieu qui va te guérir. C'est Dieu qui va renouveler tes pensées. C'est Dieu qui, si tu es seul, c'est Dieu qui va pourvoir peut-être à ce que tu ne sois plus seul. C'est Dieu qui va te couvrir et te permettre peut-être de marcher dans ce que tu n'imaginais pas pouvoir vivre, peut-être d'être missionnaire ici, dans ton église, d'être missionnaire dans ta famille, d'être missionnaire si tu es un père de famille, d'être missionnaire auprès de ton épouse, auprès de tes enfants. Vous vous souvenez, comme dit Paul, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu. Que nous puissions prêcher les uns aux autres, mais dans nos familles, dans nos relations, cet évangile. Donc, ce matin, la bonne nouvelle, ne nous cachons pas de Dieu. Parce que Dieu veut vous guérir. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous faire du bien. Mais ne nous cachons pas. Et n'acceptons pas certaines pensées, certaines paroles qui sont dans nos têtes. N'acceptons pas ça. D'accord? Et acceptons ce que Dieu a à nous dire. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Pourquoi elle est la vérité? Parce qu'elle est une personne. Quand Dieu parle, il se révèle. Ce n'est pas juste quelque chose qu'il nous demande à faire. Quand Dieu parle, il se révèle lui-même. Il est la parole, Jean chapitre 1. Cette parole s'incarne dans mon âme et cette parole s'incarne dans ma vie. Cette parole s'incarne dans mes émotions. Cette parole s'incarne dans mes décisions et dans mes confessions. Quand Dieu parle, il se révèle. Il se révèle. Et donc, c'est le désir de Dieu et le désir de chacun ici. Donc, n'ayons pas peur de Dieu. Ne croyons pas un mensonge qui va nous faire fuir loin de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe où tu pourras fuir, Dieu va te rattraper, va te dire « Où es-tu? Où es-tu » Des fois, on pense tellement être bien caché. Alors là, avec ces péchés-là, je suis tranquille pendant un moment. Et Dieu dit « Où es-tu? Où es-tu » Hein? Là, avec ces blessures-là, là, Dieu, il n'a plus rien à me demander, là, j'ai donné. Et Dieu dit « Où es-tu? Qui t'a dit? Où es-tu? » Avec les problèmes que j'ai, financiers, de relations, etc. Voilà. Et Dieu dit « où es-tu? Où es-tu? Et qui t'a dit? » Donc ce matin, on va le bénir, le remercier. Merci notre Dieu, parce que tu veux ouvrir ce dialogue avec chacun d'entre nous. Tu veux ouvrir ce dialogue. Et tu nous appelles, Seigneur. Où es-tu? Et qui t'a dit? Et Seigneur,
Je veux apprendre avec le temps à ce que tu ne me poses plus ces questions, Seigneur. On va apprendre à être là où tu es, Seigneur. Et à entendre ce que tu as à nous dire. Seigneur, aide-nous à discerner le mensonge dans nos pensées, à discerner ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et on sait que c'est seulement ta parole qui est capable de donner ce discernement. Lorsque j'obéis, lorsque j'applique ta parole dans mon âme, dans ma vie, dans mes pensées, dans ma façon de confesser certaines choses, il n'y a que cette façon-là qui me permet de recevoir de toi ce discernement, selon Hébreux chapitre 4, verset 12. Ta parole est une épée à double tranchant, capable de séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et Seigneur, ce matin, on n'a pas peur de notre nudité, car on sait que tu vas nous revêtir. On n'a pas peur de nos faiblesses, car on sait que tu es notre force. On n'a pas peur de la culpabilité, car tu ne nous condamnes plus. On n'a plus peur de nos craintes, car c'est toi qui es notre refuge et qui nous rassure. Tu es notre espérance. Et donc, Seigneur, merci encore pour ta parole. Et nous prions cela dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.